Bakanja avait une dévotion particulière vis-à-vis de la Vierge Marie depuis qu'il a reçu le baptême et il ne cessait de porter ces deux signes sur lui autour de son cou. Mais cela n'a pas plu à son patron qui va le faire fouetter plusieurs fois et l'interpeller pour lui dire d'enlever son scapulaire. Il a dit, vous m'avez demandé d'enlever la Vierge Marie. Comment est-ce que c'est possible? Et lui disait, avec ta prière, tu vas faire fuir tous les travailleurs ici. Tu vas éveiller leur conscience, tout ça. Suite à cela, Isidore Bakanja sera persécuté de nombreuses fois. Il subit de nombreux sévices corporels jusqu'au jour où il est battu de près de 200 coups de chicotte, un fouet en peau d'éléphant percé de 2 clous. Après 6 mois de souffrance, il meurt d'une septicémie le 15 août 1909. Avant sa mort, il confie à un missionnaire avoir pardonné son oppresseur. 3 ans plus tard, suite à une enquête, Van Cotter sera condamné à 2 ans de prison. Le corps d'Isidore Bakanja repose désormais à Bokoté. Nous sommes dans un contexte de la colonisation. Donc nous sommes à l'époque de l'État libre du Congo, qui est la propriété privée du roi Léopold II, le roi belge. Le roi prend le pays comme sa propriété privée et exploite en utilisant les sociétés qui sont à ce service pour exploiter l'ivoire, le caoutchouc, les minéraux précieux et en utilisant les indigènes, les autochtones, sans tenir compte de la dignité de la personne humaine ou de leur liberté ou du respect de la personne humaine. Eux-mêmes, les autochtones ne bénéficient pas de cette exploitation. Ces atrocités ont fait plus de 10 millions de morts et on dirait plus de 20 ans. Les richesses abondantes du Congo incitent la couronne belge et les compagnies concessionnaires à entreprendre l'exploitation brutale de sa population. La principale entreprise productrice de caoutchouc, fondée par des capitaux belges et britanniques, a obtenu en 1892 une concession gigantesque de 8 millions d'hectares dans le nord du Congo, et ce pour 60 ans. Son but, exploiter l'ivoire, le caoutchouc, ainsi que toute autre marchandise exploitable. C'est dans ce contexte colonial qu'évolue Isidore Bakanja. Né en 1885 à Bokandela, près de Bandaka, dans la province de l'Équateur, il travaille en tant que domestique pour une société belge chargée d'exploiter le caoutchouc et l'ivoire. En 1906, il est baptisé chez les pères trappistes. Ainsi, le 6 mai, Bakanja a eu le baptême et le jour même de son baptême, il a reçu le scapulaire portant l'image de la bienheureuse Vierge Marie du Carmel, du mont Carmel. André Van Cotter, anticlérical notoire, le patron d'Isidore Bakanja, ne tolère ni les signes religieux qu'arbore son domestique, notamment le scapulaire qu'il porte au cou, ni l'influence qu'il a sur les autres travailleurs. Van Cotter, quand on a fait les enquêtes, on verra qu'il était anticlérical. Et dans cette partie, cette zone, vu que le missionnaire était en train d'interpeller, n'était pas d'accord avec la pratique, ne produisait pas la quantité qu'il fallait de coton, de caoutchouc, on te coupait la main. Il y a ceux qui interpellaient, ça a créé l'anticléricalisme. Et d'autres laissaient faire. Et l'autre disait, bon, le royaume des cieux, c'est au ciel. Donc ici, vous souffrez, mais c'est au ciel, vous aurez le bonheur. Ce qui fait que, surtout en Afrique du Sud, en Afrique australe, en Afrique, il y a des églises indépendantes. C'était comme une réaction à cela. Pour donner l'évangile qui est venu, ça c'est pour les blancs, ça c'est pour les colons. Alors nous devons chercher notre propre église. C'est ça aussi la réponse, la réaction à certaines attitudes aux abus. Qu'est-ce qui fait que l'église s'intéresse à Isidore Bakanja, à un tel témoignage, à une vie qui se finit comme ça? Est-ce que c'est au nom de sa foi? Qu'est-ce qui a fait qu'il accepte de mourir?
qu'il accepte cette sanction, cette atrocité. Ça nous rappelle presque la façon de mourir de Saint-Étienne Stefano. Ça nous rappelle la façon de mourir de Jésus. Ça nous rappelle l'attitude de Sainte Thérèse de Lisieux. Au ciel, je serai l'amour, je prierai, je ferai tomber des roses de fleurs. Et lui aussi, Bakanja exprime la même attitude. Pardonne à son bourreau. Mais au ciel, je prierai pour lui.